activités sont diverses et variées, partant du colloque annuel qu'on fait annuellement, cette année ça va être en septembre, mais aussi des dîners-débats ou des ftors-débats comme celui d'aujourd'hui, où on va réunir les adhérents de la GEF et les amis de la GEF autour de thématiques de leur choix et qui puissent les intéresser. D'abord, le débat ne date pas d'aujourd'hui, on ne l'a pas inventé au niveau de la GEF, on est en train juste de contribuer modestement à notre niveau à ce débat qui s'est installé au Maroc depuis plusieurs années. D'ailleurs, il y a eu même un prix pour le leadership féminin qui a été initié par la Fondation Al-Meda avec l'organisation réalisée par Madame Abla Ben Abdallah. Et nous, au niveau de la GEF, on voulait juste contribuer à ce débat qui s'est installé au Maroc. Y a-t-il un leadership féminin? Et non, on pense que oui. Il faut absolument encourager ce leadership qui s'est exprimé et il doit s'exprimer encore davantage, autant dans le domaine politique, dans nos partis ou dans nos gouvernements, que dans la vie associative, que dans la vie d'entreprise, parce qu'il n'y a pas assez de membres de comités de direction femmes dans plusieurs de nos sociétés et elles ont tout à fait leur place et elles méritent bien d'y être. Il n'y a aucune différence entre le leadership féminin et le leadership masculin quant à la compétence. Les solutions sont très simples. Il faut faire deux choses. Premièrement, se débarrasser des pensées qui nous freinent quand il s'agit de leadership féminin et de nommer des femmes dans les plus hautes fonctions. Ça, la première. Les pensées avec l'héritage de l'histoire, des traditions, de notre manière de comprendre la religion, des médias qui nous imposent un certain style, etc. Donc il faut se débarrasser de ces préjugés-là. Le leadership féminin existe, il a même des plus par rapport à celui masculin et il doit être encouragé. Et la deuxième, c'est le courage des décideurs à donner ces opportunités-là aux femmes parce qu'elles ont démontré, et elles vont démontrer davantage dans le futur qu'elles sont capables de prendre des positions bien élevées, hiérarchiquement bien élevées, que ce soit dans les domaines politiques ou dans l'entreprise. D'abord, c'est une thématique d'actualité. Le débat autour de la femme ne date pas d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un constat qui est flagrant au niveau de toutes les statistiques nationales. 2%, un chiffre qui intrigue, 2%. Que 2% des femmes qui sont aujourd'hui au sein des comités de direction des entreprises représentent un taux très faible aujourd'hui de position de femmes au sein des comités de direction. Le leadership féminin aujourd'hui, nul ne conteste que nous sommes au Maroc nous sommes aujourd'hui à la traîne par rapport à ce sujet. Et dans tous les secteurs d'ailleurs, que ce soit dans le secteur politique, que ce soit dans le secteur de l'entreprise, que ce soit dans le secteur sociétal, ça prouve qu'il y a aujourd'hui une vraie problématique et cette notion de leadership féminin est vue comme, d'un œil pas assez bien dans les entreprises. Et si la GEF a décidé de discuter ce sujet aujourd'hui, c'est d'abord pour ouvrir toutes ces discussions taboues qui aujourd'hui autour de cette problématique. Et on a invité un panel assez garni, composé de la voix de l'entreprise, de la voix de l'associatif et de la voix des politiques. Toutes ces femmes qui représentent le leadership en soi-même viennent partager avec nous d'abord leur expérience et leur point de vue par rapport à ce positionnement. Pour n'entendre que Madame la ministre, en mot d'ouverture, elle disait « oui, dans un gouvernement, nous sommes une minorité et même cette minorité, elle souffre par rapport à cette dominance masculine et on le comprend à travers ce discours. » Nadia Salah qui a planté le décor en disant « oui, dans mon entreprise, par la force des choses, on ne trouve pas beaucoup de femmes parce que soit ce n'est pas un métier qui est fait par la femme, même si je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, on trouve des femmes mécaniciens, on trouve des femmes chauffeurs de taxi, on trouve des femmes menuisiers. J'ai trouvé des femmes soudeurs et ça prouve que la femme peut faire. En tout cas, moi, dans mon équipe, là où je travaille, une équipe assez étoffée en gente féminine et je trouve que le rendement, il est nettement meilleur qu'une équipe composé de masculins que j'ai géré aussi dans une autre vie. Mais ça, il faut juste que ces tabous n'existent plus. Il faut juste qu'on fasse de plus en plus confiance à la femme. Il faut juste qu'on donne à la femme sa place pour qu'elle puisse faire émerger ses compétences, ses savoir-faire et surtout son potentiel. Et ce débat, aujourd'hui, j'espère qu'il va contribuer modestement à l'enrichissement des discussions autour de ce sujet et peut-être des recommandations qu'on fera parvenir à nos responsables et à ceux qui nous donneront.
Bah, on a profité effectivement, comme on l'a promis lors de notre vision 2020, qu'on épouse des causes aujourd'hui sociétales qui sont très importantes. On a ouvert le bal il y a quelques mois avec l'association Heures Joyeuses et aujourd'hui on continue sur la même lignée d'accompagner et d'épouser des causes nobles. Et aujourd'hui avec ENSAF sur la problématique des mamans célibataires et l'emploi des jeunes filles. Et avec Mme Mariam Esmani, présidente d'ENSAF, on a mis un cadre conventionnel pour pouvoir accompagner cette belle association avec ce qu'elle fait et que la GEF continue à défendre ces causes qui font partie aujourd'hui de toutes les RSE et la citoyenneté des entreprises marocaines. Deuxième convention, c'est avec notre partenaire historique, la Fondation Konrad Adenauer Stiftung, qui nous accompagne depuis plus que 40 ans. Et aujourd'hui, on a signé la convention pour le programme annuel dans le cadre de la continuité de ces activités. Et je profite de l'occasion pour les remercier pour tous les efforts qu'ils font pour accompagner la GEF pour son plan de développement et sa vision 2020.